بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, en ces quelques minutes bénies, bi'idhnillahi azza wa jalla, on va essayer de traiter, en résumé bien sûr, quels sont les critères de la femme idéale et de l'homme idéal en islam. Et comment choisir, ou comment plutôt trouver cette personne idéale. Donc commençons d'abord par les critères de la femme pieuse. Une femme pieuse, c'est une personne qui craint Allah Azza wa Jalla. Une femme pieuse, c'est une femme qui craint son Seigneur. Donc on a dit les téléphones sur les bras, mais mon voisin il n'a pas compris. Ah pardon, il n'est pas dans les... C'est même tarif pour tout le monde, hein. Les critères de la femme pieuse. En tête de ces critères, il y a la religion. Et tout ce qui rentre sous cette appellation. Et tout ce qui rentre sous cette appellation en termes de bonne manière. C'est le critère le plus important sur lequel doit se fonder le choix de l'épouse. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 221, وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre dans ce verset qu'une esclave croyante vaut mieux qu'une non-musulmane qui jouit d'une certaine renommée. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, on épouse la femme pour 4 raisons. Vous les connaissez? Ceux qui connaissent, lèvent la main. Machallah, ils sont tous briefés. Donc, la première raison, c'est pour son argent. La première raison, c'est pour son argent. La deuxième, Nabi alayhi salatu wa sallam, il dit pour sa famille. La troisième, il dit sa beauté. Et la quatrième, sa religion. Barakallahu fikum. Sa religion. Et à la fin, Nabi alayhi salatu wa sallam, il dit, emporte celle qui a la religion, puisse tes mains se couvrir de poussière. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Sache mon frère ainsi que toi ma sœur que notre prophète alayhi salatu wa sallam veut notre bien. D'ailleurs, il nous le veut plus que nous-mêmes. On voit dans le hadith que le prophète alayhi salatu wa sallam nous montre laquelle des femmes choisir. Il alayhi salatu wa sallam a dit, emporte celle qui a la religion. Est-ce qu'on doit comprendre par là que la femme ne doit pas avoir une attirance physique, elle ne doit pas plaire, etc. On va développer ce point bi'idhnillah. Donc, mon frère, choisis une femme qui est dans la religion, qui aime sa religion, qui fait des efforts dans le dîn, car dans le cas contraire, puissent tes mains se couvrir de poussière. Une personne pourrait se dire, mais que veut dire cette phrase? Puissent tes mains se couvrir de poussière. Les savants, rahimahumullah, ont plusieurs opinions quant à l'explication de ce hadith. Et ce qui ressort de la majorité des savants, c'est que cela veut dire la perte, que tu auras tout perdu si tu ne fais pas le bon choix. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, je vous le rappelle, on épouse une femme pour 4 raisons. La première, c'est pour son argent. La deuxième, sa famille. Ensuite, sa beauté et sa religion. Hélas, nombreux sont ceux, aujourd'hui parmi les hommes, hélas, nombreux sont les hommes aujourd'hui qui ne regardent plus qu'une seule chose, c'est quoi? La beauté en point, c'est tout. Tu les entends dire, moi je la veux super belle. Cheveux lisses, sourire col des blancheurs, taille moyenne. Quand je la vois, j'ai l'impression d'avoir vu un avion de chasse. Doucement. Doucement, c'est pas comme ça. D'accord? Donc lui, son seul critère, c'est quoi? C'est la beauté, un point, c'est tout. Ces gens qui ne visent pas en premier lieu la religion, se retrouvent à viser après la beauté, l'argent et sa famille. Le jeune, il voit que le père, par exemple, le père de la fille, est le directeur d'une grosse boîte. Il se dit, c'est la sécurité. Je vais me marier avec elle, chômage, et le papa, il est là pour sortir les sous. Et là, aujourd'hui, rares sont ceux qui se concentrent sur la religion de la femme. Donc, certains vont choisir l'argent. D'autres, le plus important, comme on l'a dit, c'est quoi? Pour eux, c'est la beauté, un point, c'est tout. Et la religion, c'est pas grave. Il dit, ça viendra plus tard. Mon frère comprend donc que le plus important, c'est la religion de la femme. Son éducation, sa pudeur. Car dans le cas où tu ne fais pas le bon choix, tu le regretteras. Et d'ailleurs, pour info, la majorité des couples qui souffrent aujourd'hui, leur raison est le mauvais choix de l'époux et de l'épouse dès le départ. Celui qui a fait le bon choix vit heureux toute sa vie. Et celui qui fait le mauvais choix se met à essayer de souder son couple durant toute sa vie. Et peut-être même que la seule chose qui le freinera du divorce, c'est quoi? C'est qu'il a des enfants ou qu'il a honte de divorcer.
Mon frère, si tu t'es marié pour l'argent, sache que l'argent vient et part. Et que cette femme qui est aujourd'hui riche, demain, peut-être qu'elle va perdre son argent et qu'elle va s'appauvrir. Donc qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas la répudier? Si tu t'es marié pour sa famille, sache qu'un jour ils vont tous mourir. Si son père c'est le maire ou le président ou peu importe qui c'est, un jour il va mourir. Et si tu t'es marié pour sa beauté, sache que celle-ci partira un jour et qu'au final la seule chose qui restera sera la religion. Sans compter qu'une fille très belle mais loin d'Allah, c'est une épreuve plus qu'autre chose. À quoi te servirait sa beauté si elle ne t'écoute jamais, si elle ne prie pas, si elle refuse les ordres divins et prophétiques, si elle te manque de respect ou qu'elle se comporte mal avec tes parents? À quoi te servirait sa beauté à ce moment-là? Mes frères, les critères de la femme pieuse ont été fixés par notre religion. Inutile d'aller chercher ailleurs. Car certains aujourd'hui vont dire quoi? Certains aujourd'hui vont dire, moi je la veux marocaine. Mais attention, de Saïdia. Ça pense pas, Marie c'est même pas la peine. Saïdia, aux yeux verts, 65 kg et 1m60 pas plus. Ça veut dire que celle-là, pour les ramener, il faut que je me balade avec un mètre et une balance. Monte, il y a des petits. Non, c'est bien 1 kg de plus, ça passe pas. C'est pas comme ça. Là, il y a des gens qui s'amusent. Ils fixent des barres, ils se fixent des critères qui ne sont pas du tout cohérents et surtout qui contredisent la religion. Les critères que tu dois trouver chez ta future femme sont très simples. Car il y en a, le jour où il va rencontrer la femme avec qui il va dialoguer la première fois, et là on voit que certaines personnes, quand ils vont rencontrer une femme pour parler de mariage, les questions qu'ils posent c'est quoi? Alors ma sœur, est-ce que tu connais le maître de l'Aqid al-Tahawiyya? Est-ce que tu connais Sahih al-Bukhari par cœur? Le Coran, t'en as combien de juz? Écoute la fille Karim. Retiens que pour ta future femme, il faut 3 choses. 1. Regarder sa religion. D'accord? Elle craigne Allah, elle est pudique. D'accord? Elle est réservée dans sa tenue, dans son discours, etc. Deuxièmement, qu'elle soit d'une bonne famille, bien éduquée. Ça c'est très important. Et troisièmement, qu'elle ait donc un certain charme ou une certaine attirance, car ce côté n'est pas négligé, même si ce n'est pas le principal critère. Si tu trouves une femme qui a ces qualités, la religion, une bonne éducation, d'accord? Quand je dis la religion, le plus important c'est quoi? Elle est pudique, elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Elle est de bonne famille. 3. Elle a une certaine attirance, d'accord? Ça veut dire que toi, elle te plaît. Le plus important c'est qu'elle te plaise à toi. Parce qu'aujourd'hui on choisit en fonction des gens ou de la famille. Maman elle dit c'est bon, je valide. Elle dit elle est pas belle alors que moi je la trouve belle. Je dis ah bah maman, ça ne pas que tu te maries avec elle, t'as ton mot à dire. Clair? Donc si tu trouves une femme qui a ces qualités, sache que c'est un trésor. Quant aux critères de l'homme pieux, et bien sûr comme vous le savez, on est en train de résumer car le temps ne nous permet pas de nous étaler sur ce sujet. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2 verset 221, et certes un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, si un homme vient pour demander la main de votre fille, c'est quoi les critères que l'on doit rechercher chez un homme? Écoutez bien, si un homme vient pour demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de sa pratique religieuse et de son comportement dans l'islam, alors offrez-lui votre fille en mariage. Donc 2 choses, le comportement et quoi? Et la religion. Le comportement et la religion. Voilà les 2 critères qu'on doit trouver chez un homme. Le comportement et la religion. Le Nabi alayhi salatu wasallam il dit, alors offre-lui votre fille. Autrement, vous répandriez la corruption et sèmeriez une grande discorde sur terre. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi et il est jugé valide par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi on a beaucoup de corruption dans notre Ummah? Parce que les parents ne recherchent plus les critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le Nabi alayhi salatu wasallam ont ordonné et recommandé. Non, ce qu'ils recherchent simplement c'est quoi? Sa carte bleue elle est bien chargée, ses diplômes, c'est quoi? Un F3, F4, un studio? Non, ma fille, tu peux pas commencer ta vie comme ça. Non, celui-là il veut pas ton bien. Subhanallah, les critères sont devenus quoi? Dunya et dunya. Bien sûr, je ne généralise pas, mais pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, le père de famille donne sa fille à un mari qui ne prie pas, qui se moque de la religion peut-être. Tout ça car il a de l'argent, et il est d'une grande famille, et il est beau, il est célèbre. Ma sœur, celui qui vient te demander un mariage et qui ne prie pas,
ou qui est loin d'Allah, ne l'accepte pas. Autrement, tu vas le regretter, sois-en sûr. Tu vaux plus qu'un trésor, ma sœur. N'accepte pas n'importe qui. Si tu te maries avec un homme qui est super beau, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, hélas, beaucoup de nos sœurs, elles pensent qu'à ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ça va dire que ça. Voilà son refrain. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est marrant. D'accord? Et ça, c'est donc son critère. Il est beau, il est marrant. Celui-là, si certainement, celui-là, si il est vraiment beau et il est marrant et qu'il n'est pas dans le dîne, sache qu'il va te faire baisser ta foi, voire te la faire disparaître. Et si tu te dis, non mais, il a un bon fond, il est gentil, et que tu fermes l'œil sur la religion, il est possible que tu souffres avec lui comme jamais tu n'aurais pu imaginer. Ton mari doit être celui qui va t'enseigner le Coran et la Sunna du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Ton mari est celui qui veut ta pudeur. Ton mari n'est pas celui qui veut seulement avoir des rapports avec toi. Ton mari doit être celui qui veut pour toi le paradis. Celui-là, c'est le vrai prince charmant. C'est celui-là que tu dois accepter, ma sœur, et non celui qui a une coupe de cheveux fashion, qui se la raconte, qui a un jean, mon frère, il est déchiré partout, d'accord? Une boucle d'oreille par-ci par-là, il te met un truc qui brille dans la dent, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle, il a une belle voiture, le son à fond, et attention, il n'écoute pas n'importe quel son, hein. C'est un gars, racal. Hein? Il a un bel appart, ou une belle villa, il a de l'argent, il suit la mode, il s'habille serré, il a la barbe rasée, il fume, celui-là ne mérite pas d'être ton mari. Celui-là ne mérite pas d'être ton mari. Certaines femmes n'ont hélas qu'un souci dans la vie, c'est l'argent. La seule chose qu'elles attendent, c'est l'homme le plus riche. Certaines femmes. Ces femmes, leurs souhaits sont de mettre les plus belles des robes, de monter dans les plus belles des voitures, de vivre dans les plus belles villas. Ce type de femme n'a qu'un seul souci, c'est l'argent. L'argent pour ce type de femme est le thermomètre avec lequel elle choisit l'homme de sa vie. On a même des femmes qui acceptent des hommes bien plus âgés qu'elles pour leur argent. Et il arrive même qu'une de nos sœurs se marie avec un homme handicapé pour la seule et unique raison, c'est l'argent. Stop. Pas une autre intention. Et hélas, on voit même des familles dire à leur fille, Ya Benti, ma fille, l'essentiel c'est l'argent. Le reste tu t'en fous. Au moins il pourra te ramener tout ce que tu veux. Ma sœur, si tu te maries avec un riche man, ne pense pas que tu seras heureuse. Au contraire, tu seras malheureuse. Ma sœur, sachant que cet homme a beaucoup d'argent et pas de religion ou peu de religion, il te considérera comme une marchandise et non une femme. La plus petite dispute avec ce type d'homme te fera entendre de sa part des paroles très blessantes. Il n'hésitera pas à te dire, je t'ai acheté avec mon argent. T'as oublié ou quoi? T'avais rien, c'est moi qui t'a donné, c'est moi qui a dépensé, c'est moi qui a fait ceci, c'est moi qui a fait cela. Tu n'auras aucune valeur auprès de cet homme car tu n'auras pas choisi l'homme à la religion. Et selon Abu Huraira, le prophète a dit, malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vêtements de luxe. Si on lui en donne, il est content, et si on ne lui en donne pas, il est mécontent, rapporté par le Bukhari. Certaines de nos sœurs, quant à elles, le plus important c'est la beauté. Et bien sûr, les films, les feuilletons, les séries, l'environnement ont joué un grand rôle dans le choix de son époux. La femme qui ne vise que la beauté de l'homme sans se soucier de sa religion, écoutez bien, c'est sans se soucier de la religion, car la femme elle a le droit, d'accord, c'est un parmi ses droits, d'avoir un homme qui l'attire, d'accord, ou à ses yeux elle le trouve beau. Certaines de nos sœurs, quant à elles, le plus important c'est la beauté. Et bien sûr, comme je vous ai dit, elles visent quoi? Que la beauté de l'homme sans se soucier de la religion. Celle-là, qu'elle sache qu'elle ne sera pas heureuse avec ce mari car elle sera en panique permanente. En panique permanente. Car elle sera en panique permanente. Imagine-toi ma soeur, tu te maries avec un homme super beau, d'accord? Et peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'argent, mais il est super beau. Et il n'a pas la religion. Sache que tu seras tout le temps en panique. Pourquoi? Car tu vas le surveiller pour voir est-ce qu'il drague d'autres femmes? Est-ce qu'il essaie de parler à d'autres femmes? Est-ce que lorsqu'il rentre, il sent une odeur de parfum bizarre? Quand il rentre tard, tu essayes de fouiller dans son téléphone portable, est-ce qu'il n'a pas reçu des textos? Tu commences à devenir parano, tu rentres dans ses mails, peut-être dans son compte Facebook, etc. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer qui va faire plein de films sur lui. Il suffit simplement qu'il entre une fois en retard pour que ce soit un interrogatoire de flic. T'étais où? Avec qui? Pourquoi? Comment? Comment ça se fait? Etc. Et des questions type, t'étais avec une autre femme, dis la vérité, etc. Et il est possible qu'une fois qu'il rentre à la maison, qu'elle commence à examiner ses yeux, qu'elle essaye de sentir l'odeur de ses vêtements. Et ça, croyez-moi, c'est l'enfer. Une telle femme vivra toute sa vie dans la peur et le stress
que cet homme-là la lâche pour aller chez une autre femme. La cause de cette panique, comme vous avez bien compris, c'est le mauvais choix dès le départ qui est celui de la beauté seulement, sans se soucier de quoi? Du côté religieux. Donc je reviens à dire que ce soit l'homme ou la femme, il faut quoi? La religion. Et je termine avec un dernier point qui est concrètement comment trouver cette femme ou cet homme pieux ou pieuse. Ouvrez bien vos oreilles car on va vous parler d'efficace, Inch'Allah. Sachez que le plus efficace, c'est de passer par les connaissances, à savoir sa mère, son père, ses frères et le reste de sa famille. Quant à la personne dont sa famille ne connaît personne de bien, il reste les frères et sœurs de la mosquée ou ceux qu'on fréquente et qui ont un certain degré de foi. D'accord? Si la personne ne connaît personne de bien, qui a des contacts solides pour le mariage, qu'elle se pose des questions. Si une personne ne connaît personne de bien, qu'elle se pose des questions, c'est peut-être qu'elle n'est pas bien. D'accord? Parce que si tu es quelqu'un de bien, forcément, tu as de bons compagnons. Qu'elle se pose des questions, qu'elle se repente et qu'elle aille à la mosquée pour faire connaissance avec des gens bien, tout en invoquant Allah Azzawajal sincèrement. Pour le cas des sœurs qui vivent dans les campagnes où il n'y a presque plus de musulmans, où il n'y a pas de musulmans, et qu'elle ne connaît personne, qu'elle aille à la mosquée la plus proche et qu'elle fasse part de cette demande à l'imam de la mosquée afin qu'il l'aide à trouver un mari. Une personne pourrait se dire, maintenant t'es sérieux là, tu veux qu'on retourne à l'ancien? Encore les contacts, la famille, je vais voir mon frère, ma mère, mon père, les oncles, les connaissances, là, ça marche plus là, ça en est en quelle année ou pas? Je vous réponds, les anciens n'ont pas connu les échecs qu'on connaît aujourd'hui. Les anciens n'ont pas connu les échecs d'aujourd'hui. Le frère Rachid l'a souligné tout à l'heure, les divorces au bout de 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, et j'en passe. Sans compter que c'est une solution solide, sachant que tu réunis dès le départ sur sa famille et son éducation, chose qui est très importante. L'avantage de passer par la famille et les connaissances pour un mariage est qu'on a un bon aperçu de l'éducation de la femme ou de l'homme dont il est question. Retiens mon frère, ma soeur, qu'un pieux et une pieuse ne s'obtient que si nous-mêmes on est pieux ou pieuse. On n'a rien sans rien, car on les voit aujourd'hui très loin d'Allah Azzawajal et demander une fille comme Fatima radiallahu anha, si c'est la chose que tu veux, sois toi comme Ali radiallahu anhu, un pieux, on va Inch'Allah, la baraka d'Allah, c'est sûr, contrairement à celui qui prend un chemin haram pour se marier. Et retenez, le mariage est une adoration, et pour aller vers ce chemin-là, qui est l'adoration, on doit emprunter un chemin halal et non un chemin haram. Et bien sûr, après cela, il y aura quoi? La fameuse demande en mariage. Et Inch'Allah, je cède la parole à mes frères autour de moi. En réalité,